Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous fais cette vidéo et je vais faire toute une série de vidéos dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour vous parler un peu plus précisément de la guidance. Je vous ai parlé de la guidance intérieure, je vous ai parlé de la guidance extérieure, je vous ai parlé de la possibilité de se connecter à tout type d'énergie à tout moment. Euh, mais j'aimerais en fait vous parler de ce que ça m'apporte réellement. Donc je vous ai donné plein d'informations générales, ça éclaire mon chemin, je sais où je vais, je sais ce que je peux faire, pas faire, etc. Mais il me semble important de donner un peu plus de précision sur ce que ça m'apporte réellement, moi au quotidien, précisément. Euh, le premier sujet dont on va parler, c'est la connexion à son corps. Je vous l'avais dit, quand j'ai fait la formation scan thérapeutique, j'ai appris à me connecter à l'énergie de nos organes, aux informations qui gravitent autour de nous, qui sont cristallisées à travers les différentes expériences que nous avons vécues toute notre vie, par rapport aux informations qui restent suite au contact qu'on a eu avec les personnes tout au long de notre vie également. Mais également, il y a du transgénérationnel, il y a du karmique, enfin, il y a plein d'informations qu'on peut aller chercher déjà dans le corps, ces informations suscitent, comment dire, ces informations, quand on ne veut pas les entendre ou les voir au premier coup, finissent par créer des blocages. Et quand ça crée un blocage, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qu'on n'a pas entendu ou qu'on n'a pas voulu entendre ou voir. Pourquoi alors je vous parle du corps aujourd'hui? Parce que c'est plus facile, ça a toujours été plus simple pour moi de me connecter à l'énergie des autres, au corps des autres qu'à ma propre énergie. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. On a toujours peur que le mental vienne interférer, se dire non, c'est pas possible, machin, tu dis n'importe quoi, alors qu'en fait, bien souvent, on entend les bons messages. Alors, donc encore une fois, pourquoi la thématique du corps aujourd'hui? Mais parce que c'est un sujet qui, pour moi, depuis quelques semaines, est très présent. C'est un sujet sur lequel j'essaie de travailler autant que possible. Ça a commencé un jour où j'ai passé l'aspirateur chez moi. Et en me relevant, je me suis violemment cogné la tête contre une étagère. Là, juste ici. Ça a vraiment fait très mal sur le coup. Et puis après, bon, c'est passé. C'est vraiment juste sur le coup. Si j'avais pas eu une petite bosse, un petit bleu sur le front, j'aurais même oublié que je m'étais cognée. Et quand je me suis cognée, je me suis dit, bon, ok, t'avais qu'à faire attention, tu t'es cognée, tu t'es fait mal, fais attention la prochaine fois, et je suis passée à autre chose. Et puis 2-3 jours après, je prends ma douche, je sors de la baignoire, et là encore une fois, je me cogne mais violemment le genou sur le rebord de la baignoire. En peu de temps, je me cogne souvent, je fais jamais attention plus que ça, et voilà, j'ai qu'à faire attention, mais là, pour qu'en l'espace de 2-3 jours, je me cogne aussi violemment, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc, il se passe un truc, il faut que j'y prête un peu plus attention. 2 jours après, mais je passe, hein, je me pose pas plus de questions, je suis ok, c'est bon, j'ai compris, mon corps est là, il faut que je fasse attention, mais je m'arrête là. 2 ou 3 jours après, pareil, le coude, je me cogne à nouveau le coude, mais à chaque fois, ce ne sont que des douleurs qui sont instantanées, qui sont immédiates, qui durent quelques secondes et qui disparaissent après. Le genou, bon, ça fait un petit peu mal, mais voilà, c'est quand même passé assez vite. D'où comme la douleur n'était pas persistante, en fait, voilà, il y a eu la douleur et je suis passée à autre chose. J'ai pas réfléchi plus que ça à ce que ça pouvait vouloir dire. Mais la récurrence des événements, donc la tête, le genou, l'épaule, le coude, m'a fait quand même m'interroger sur ce qui pouvait se passer. Puis bon, il y a eu d'autres événements, je vais pas tout vous raconter là, mais je me suis dit, ok, là, il y a mon corps qui me dit stop, il faut vraiment que j'y prête attention. Alors, le corps, l'esthétique pour moi a toujours été très important. J'ai toujours eu besoin, bon, je sais pourquoi, je sais pas c'est pas le sujet aujourd'hui de dire pourquoi, mais j'ai toujours eu besoin de faire attention à mon poids, à la façon dont je m'habille, à mon corps, à la forme de mon corps, etc. J'ai vécu 3 grossesses où j'ai pris beaucoup de poids, et la première notamment où j'ai pris presque 35 kilos. Euh, que j'ai reperdu à chaque fois, hein, tout le poids que j'ai pris, mais mon corps forcément s'est déformé, c'est pas neutre, hein, déjà 3 grossesses c'est pas neutre, mais en plus prendre beaucoup de poids pendant une grossesse ça l'est encore moins. Et puis il y a des parts de moi, voilà, qui sont restées déformées et que j'ai considéré ne pas être à moi depuis des années. Là j'essaie de rassembler un peu toutes les pièces, mais voilà.
Et ces parts de moi, en fait, ont besoin d'être réunifiées. Donc quand j'ai, je me suis cognée, donc j'ai interrogé mon corps sur ce qui se passait, pourquoi. Et en fait, moi j'aime le sport, j'aime le yoga, j'aime le pilates, mais j'aime les sports plutôt violents parce que j'ai besoin de me... Ça me permet de me défouler complètement. Ça me permet d'évacuer plein de choses, ça me permet de faire le vide aussi dans ma tête. Et puis, ouais, ça me permet de faire le vide parce qu'en fait, je ne pense à rien d'autre qu'à l'effort, à la souffrance que je peux m'imposer, que j'impose du coup à mon corps aussi. Et donc, quand je me suis connectée à mon corps me dit que la violence des chocs que j'ai ressentis est à la hauteur de la violence de ce que j'impose à mon corps. En fait, à vouloir absolument me défouler, à vouloir rester tonique à l'approche de la cinquantaine, j'ai envie de pouvoir continuer à faire plein de choses, à me sentir bien, à vouloir faire toujours plus, je n'écoute pas mon corps et je ne me rends pas compte à quel point c'est difficile pour mon corps de me suivre. Donc mon corps, en fait, à travers les chocs que j'ai subis, m'a demandé de ralentir. Alors dans les pratiques sportives que je fais, il y en a une, c'est difficile pour moi de ralentir parce que c'est particulièrement intense. Moi j'ai dit à mon corps ok, voilà. Donc j'ai fait un travail de reconnexion à mon corps, de reconnexion à toutes les parts de moi, d'acceptation de ce que je suis. C'est pas gagné, c'est pas facile, mais au moins voilà, je sais que ça fait partie de mon chemin et c'est important aujourd'hui de respecter son corps puisque c'est notre véhicule, c'est le véhicule de notre âme. Sans notre corps, on n'est rien aujourd'hui. Notre âme, si elle n'a pas un véhicule pour avancer, pour travailler, pour communiquer, voilà, si elle n'a pas de véhicule, elle ne peut pas aller sur son chemin, elle ne peut rien faire. Donc voilà, je vais faire un peu plus court aujourd'hui. Donc je me suis connectée, juste pour résumer, je me suis connectée à mon corps parce que je n'ai pas écouté les messages qu'il m'a envoyés. D'ailleurs, suite à ça, comme par hasard, j'ai eu une douleur au pied qui m'a empêché de faire du sport. Ensuite, parce que j'ai quand même essayé de négocier avec mon corps et dire attends là, ok, aujourd'hui tu me laisses faire mon sport et puis on verra plus tard. Et comme par hasard, j'ai une douleur au pied qui m'a empêché de faire du sport. J'ai eu le bide en vrac pendant 3 jours, ça m'a empêché de faire du sport. Il y a toujours eu mon coach a eu le Covid, ce qui m'a permis en fait de prendre un peu plus de recul et de me dire ok, si j'y vais pas, je vais faire tranquille, un petit footing, ça ira bien. Voilà, j'ai réussi à jusqu'ici, là maintenant c'est les vacances, donc jusqu'ici j'ai réussi à du coup ralentir vraiment. On verra à la rentrée comment les choses vont se passer. J'espère que je vais réussir à... Non, je sais que je vais réussir à travailler de concert avec mon corps, puisque mon corps c'est moi. Chaque part qui est là, tout est à moi. Voilà, donc c'était ma première vidéo aujourd'hui sur le corps. Prendre soin de son corps, comprendre que tout ce qui nous arrive, tous les maux, les maladies, les chocs qu'on prend, etc. Ce sont des messages que notre corps nous envoie, qu'on n'écoute pas toujours, et quand on prend la peine de l'écouter, on se rend compte que tout n'est pas toujours comme on veut, mais en tout cas on a des réponses et des outils pour continuer à avancer et à se reconnecter. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.